Je suis ravie de vous retrouver in extremis vraiment, avec cette vidéo, les filles et les garçons, que je choisis de dédier aujourd'hui. Cela faisait un moment. Je réponds à une requête très massivement présentée par vous les filles et les garçons. Je viens aujourd'hui vous donner un petit update sur mes cheveux. C'est une vidéo que vous êtes très nombreuses à me réclamer. Je viens aujourd'hui vous donner un petit update de mon fameux lissage brésilien que j'ai fait maintenant il y a quelques mois. Mais je profite également de cette vidéo pour me servir pour la toute première fois en direct live et 5 ans après les faits de mon SteamPod. Je vous retrouve tout de suite avec quelques très rapides clips. Vous avez vu les filles, des centaines de milliards à peu près de tutoriels sur le SteamPod. Donc je n'ai pas la velléité de vous fournir vraiment une démonstration complète de mon SteamPod. Vous allez trouver des tonnes de très bons tutoriels très bien faits sur YouTube que j'ai moi-même regardé pour savoir à peu près comment me servir de la bête, mais je vous y renvoie. C'est vraiment très rapidement un petit clin d'œil pour ma toute première impression. Donc je vous retrouve tout de suite avec le SteamPod et on poursuit sur le lissage brésilien. A tout de suite. Donc je commence tout de suite évidemment sur cheveux mouillés. Donc pour savoir le shampoing et le masque que j'ai utilisé, ce sont les Shea Moisture que je vous avais présenté, je vous les attache en barre d'infos. Je vais donc tout de suite commencer par utiliser le lait de lissage repulpant, double action, outil plus soin. Donc il est spécialement conçu pour les cheveux fins. Il nous est indiqué d'en utiliser une noisette, que voici, sur les cheveux donc lavés, essorés et séchés à la serviette. Donc voilà, je vais répartir le produit uniformément sur mes cheveux. Ça sent super bon. L'odeur est incroyable. Voilà, donc maintenant que j'ai réparti uniformément le lait sur mes cheveux, je vais les démêler avec mon tout nouveau bébé. J'ai la toute nouvelle Tangle Teezer. Vous connaissez évidemment les filles la brosse Tangle Teezer. Je vous avais déjà présenté le format pocket que j'ai dans mon sac à main, qui est noir et doré, qui se referme, n'est-ce pas, avec un couvercle. Je vous ai également présenté le modèle rouge qui est spécialement dédié aux cheveux frisés et bouclés et qui résiste un petit peu au démêlage. Et bien voici enfin une Tangle Teezer avec un manche. Ah là là, c'est la révolution. Donc avec ma toute nouvelle Tangle Teezer, je me démêle les cheveux rapidement. Et je vais pré-sécher mes cheveux parce que SteamPod nous indique, vous le savez que je ne l'ai pas encore utilisé, je vais le découvrir First Impressions, nous indique de nous pré-sécher les cheveux. Donc je vais utiliser dans l'attente cruelle, dans l'espoir d'un jour mettre la main sur le Dyson dont je rêve toujours. Mais voilà, il n'est évidemment pas concerné par les soldes, le discount ne s'applique pas à lui. Considérant le fait qu'il est distribué uniquement par Dyson d'une part et par Sephora d'autre part, que je n'ai à ce jour trouvé aucun discount ni sur l'un ni sur l'autre, je résiste, je tiendrai le coup, mais parce que vraiment 399 € c'est vraiment trop cher. Si incroyable puisse-t-il être, franchement c'est vraiment trop cher. Donc en attendant, je suis certainement pas à plaindre, j'ai mon Trusty GHD qui est vraiment extraordinaire. Et vous avez été très nombreuses les filles à me demander si le fait que mon SteamPod, donc que j'ai acheté chez Look Fantastic, ait une prise anglaise, comme ceci, vous le voyez, à savoir si c'était ou pas problématique. Absolument pas. Toutes mes machines GHD viennent également soit de Look Fantastic, soit de sites anglo-saxons où c'était vraiment beaucoup moins cher qu'en France. Et voilà, ça c'est mon GHD, ça c'est mon SteamPod, ils ont tous les deux une prise anglaise. Et j'ai tout simplement acheté cet adaptateur en centre commercial au supermarché que j'ai payé entre 5 et 6 €. Voilà, il n'y a rien de plus simple et voilà. Et l'adaptateur venait ensemble avec tout un autre lot d'adaptateurs. J'ai mon adaptateur quand je vais aux États-Unis, enfin c'est vraiment extraordinaire et vraiment très peu cher. Donc ça vaut le coup d'acheter la machine la moins chère à l'achat, n'est-ce pas? Donc je branche donc mon sèche-cheveux GHD et je vous reviens tout de suite. Donc ce dont je me sers pour sécher mes cheveux avec mon GHD, c'est tout simplement le diffuseur, n'est-ce pas? Et une des brosses GHD, la plate. Depuis que j'ai ce carré, que j'entretiens les filles, hein. Mes cheveux poussent évidemment mais je recoupe au fur et à mesure, mais depuis que j'ai coupé mes cheveux avec cette brosse ça va en 5 minutes, donc je sais pas exactement quelles sont ses références, je vous les mets en barre d'infos, mais voilà, c'est tout simplement une des brosses de GHD. Donc je sèche mes cheveux très rapidement et je vous reviens tout de suite. Donc voilà mes cheveux qui ont retrouvé l'empire de l'Afrique. Voilà mes cheveux séchés, tout simplement séchés au sèche-cheveux avec l'embout diffuseur de mon GHD. Ils sont vraiment 100% secs, je pense que vous parvenez à le distinguer.
Donc je remplis, je branche mon Steam Pod et je commence tout de suite. Donc je viens de remplir le réservoir de mon Steam Pod avec de l'eau déminéralisée, comme on nous l'indique, n'est-ce pas? Et grâce au ventouse qui se trouve en dessous, je ne sais pas si vous parvenez à le distinguer, je vais réussir à le fixer sur ma petite table qui se trouve juste en face de moi, qui n'est pas du tout la manière dont je m'occupe de mes cheveux en général. Je suis dans ma salle de bain, mais là voilà, pour les nécessités de la cause, je me trouve ici. Je viens de l'allumer, vous parvenez probablement à le distinguer. Et alors il se met par défaut à une température de 210 degrés. Donc le petit manuel d'instruction m'indique que pour un cheveu coloré, décoloré, etc., une température de 140 degrés est particulièrement indiquée, 150 degrés pour un cheveu fin mais naturel. Donc je vais y aller pour 140 degrés. Donc il y a un petit bouton moins. Je viens de passer à 170. 140, voilà. Donc je vais le laisser chauffer un petit peu et je sais pas si vous l'entendez, mais il y a un petit bruit. Vous entendez? Est-ce que c'est normal ça? On va présumer que oui. Donc je sépare mes cheveux et je vous reviens tout de suite. Tel qu'indiqué également dans les recommandations d'emploi, je veille à ce que les flèches de mon Steam Pod visent le bas, n'est-ce pas, et d'aller dans ce sens-là. Donc moi j'ai un petit peigne qui aide comme ça, qui facilite le lissage des cheveux, je vais m'en servir. Les filles, je suis toute excitée. Je sais pas ce que ça va donner. Je vous montrerai pas toute ma tête parce que ça va prendre probablement longtemps. Je ne suis vraiment pas douée du tout avec les cheveux. Franchement, big up à toutes les filles qui font de superbes tutoriels cheveux, de superbes tutoriels coiffure sur YouTube. Je vous respecte infiniment. Je suis complètement nulle avec les cheveux, donc je vais essayer d'utiliser mon Steam Pod pour la toute première fois. Voici le peigne en question. Donc j'attrape ma mèche, j'attrape mon Steam Pod. Le Steam Pod qui, vous le savez, hein, est lui-même doté d'un peigne ici, qui est amovible, mais pour les besoins de cette première démonstration, et pour savoir vraiment ce que ça donne, vraiment moi personnellement, je choisis de le laisser là. Allez, à l'attaque. Ah, vous voyez la vapeur d'eau? Oh là là, la vapeur d'eau. Mais c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. C'est vraiment un truc de fou. Alors, attendez voir. C'est vraiment un truc de fou. Attendez voir. Je vais faire l'arrière de la mèche. Mais un seul passage. Et je vois la vapeur d'eau là. Ah là là. C'est complète. Je sais pas si vous parvenez à le distinguer les filles. Je vous mets la mèche en entier. Dis donc. Qu'est-ce que c'est que cette machine? C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Donc, je sais pas si vous parvenez à le distinguer les filles. Là, je me regarde dans le miroir depuis 25 minutes, mais est-ce que vous parvenez à voir là la brillance de la mèche? Oh là là, je suis super impressionnée. Ils sont extrêmement raides. Extrêmement raides. Ils sont extrêmement raides, donc je suis super impressionnée. Donc les filles, ce que je vous propose, c'est que je finis l'entièreté de ma tête. Vous avez vu des milliards de tutoriels. Je vais me mettre confortablement debout dans ma salle de bain pour ce faire et je vous reviens tout de suite. Donc les filles, me voilà de retour. Et franchement, je suis absolument consciente que j'arrive, je crois, à comprendre 2 ans après la guerre. Mais je suis extrêmement impressionnée. Voici le résultat final. Donc je vais maintenant poser le sérum pour les pointes. Donc c'est le sérum concentré pointe parfaite que j'ai acheté, n'est-ce pas, avec mon Steam Pod qui est tout neuf. Voilà, j'en prends juste une pression que je vais réchauffer dans le creux des mains. Et que je vais travailler comme ça sur les pointes. Très rapidement. Petit détail qui a son importance, le lait que j'ai utilisé préalablement n'a pas du tout chargé mes cheveux, il les a pas du tout graissés, ils sont parfaitement légers, n'est-ce pas? Donc là voilà, je pose le petit sérum en pointe. Et bien franchement les filles, j'ai bien fait d'attendre. Moi je vous ai dit, sur le make-up, je vais volontiers vers les nouveautés. J'attends un tout petit peu,
mais pas plus que de raison, et vraiment je ne peux pas résister. Mais pour tout ce qui est capillaire, et cette machine représente quand même un investissement, moi j'ai eu un bon discount, donc déjà premier conseil, attendez les discounts, hein, Bibi les bons plans toujours, mais franchement j'ai bien fait d'attendre parce que ma compréhension c'est que j'ai la toute dernière version du Steampod. Et franchement les filles, ça fait très longtemps que je ne me suis vue avec les cheveux aussi raides. Ça fait très bizarre. Donc j'essaie de les mettre un tout petit peu en place. Ils sont extrêmement lisses. Ça a pris très peu de temps. Ça a pris, je dirais, entre 5 et 8 minutes pour faire la totalité. Bon, j'ai les cheveux, je sais même pas si c'est mi-long, j'ai un carré plongeant, n'est-ce pas? Mais ça a été extrêmement rapide et ils sont très raides et surtout, ils sont très brillants. Je sais pas si vous parvenez à le distinguer. Ils sont super brillants. J'adore. Donc, sur le résultat final... Moi, personnellement, par rapport à ma personnalité, j'aime mieux quand c'est vraiment un volume. Mais franchement, pour les filles qui aspirent vraiment à des cheveux très lisses, les filles, je sais pas quoi vous dire, là vous le voyez par vous-même, c'est très bien. Un autre petit bémol, c'est peut-être dû au fait que je ne sois pas douée vraiment avec les appareils de coiffure de manière générale. Au niveau de mes racines, la frisure maghrébique persiste et résiste, là où vraiment le reste du cheveu est très lisse. Il est tout à fait probable que, voilà, avec une dextérité plus avancée que la mienne, n'est-ce pas, ce problème puisse être résolu très rapidement, mais le résultat est super impressionnant. Franchement, le résultat est vraiment super impressionnant. Donc voilà pour cette toute mini revue de mon Steampod. Je me débarrasse de tout ça et je vous reviens tout de suite avec la suite de la vidéo. Je vous reviens donc avec, comme promis, la suite de cette vidéo et le vrai sujet, c'est-à-dire l'update sur mes cheveux et en particulier sur mon lissage brésilien. Comme vous le savez, il y a maintenant plus de 6 mois, je l'ai fait en tout début d'année 2017, en janvier. Mon lissage brésilien donc au salon José Hébert à Beverly Hills, en Californie, n'est-ce pas, à Los Angeles. Donc, vous êtes très nombreuses à avoir réagi. Il y a également toute une partie de personnes relativement nerveuses qui se sont insurgées et dont je me suis, vous le savez, évidemment débarrassée très rapidement parce que j'estime que le sujet capillaire n'a pas vocation à susciter des réactions de cette ampleur, n'est-ce pas? Donc vous connaissez ma philosophie. Pour les sujets qui valent la peine de plaider, je suis là. Pour les sujets tels que le maquillage ou la coiffure, franchement ça vaut vraiment pas la peine, détendez-vous. Mais pour toutes celles qui sont intéressées vraiment par un update, sachez que je ne le regrette absolument pas. Je suis ravie de m'être fait ce plaisir. C'est quelque chose, vous le savez, que j'ai très longuement prémédité. J'ai économisé mes petits sous. J'ai vraiment attendu d'aller à Los Angeles pour bénéficier de ce traitement avec ce coiffeur-là. Je vous renvoie à ma vidéo sur le lissage si vous ne l'avez pas vue. Elle est vraiment, je pense, drôle à regarder. Donc, je regrette absolument pas de l'avoir fait. Maintenant, voilà, moi, je ne vois pas l'intérêt de lutter contre une nature réelle d'un cheveu. Si tu es asiatique par exemple et que ton cheveu est très naturellement lisse comme ça et vraiment très soyeux, très fin, garde cette nature de cheveux. Si tu as les cheveux afro et qui montent en l'air, garde cette nature de cheveux, c'est tellement beau. Pourquoi lutter contre ça? Pour des standards, des canons de la société? Moi, les canons de la société ne me dictent rien du tout, vraiment rien du tout. Et si tu es comme moi, africaine du Nord, franchement, les cheveux frisés, les filles, c'est sublime. Donc oui, je les assouplis, mais vous avez remarqué, je crée toujours une boucle. J'aime le volume, là, voilà, par exemple, ça me manque beaucoup. Je me vois dans le retour caméra. C'est très bien pour aller au travail ou pour les rendez-vous très sérieux. Ça fait beaucoup plus pro, je dirais, mais franchement, la nature réelle de mon cheveu, c'est le volume et c'est Lion King et c'est vraiment ce que j'adore. Donc, je ne le referai probablement jamais. Je l'ai fait une fois, quand bien même ce serait juste à côté de chez moi et quand bien même ce serait pas aussi cher que celle-là été, n'est-ce pas? Je ne pense pas que je le referai, comme je l'ai dit dans cette vidéo, je me suis fait un kiff et j'ai vraiment kiffé. Donc là je suis ravie vraiment mes racines ont repoussé, là vous parvenez à le distinguer. Ce sont vraiment mes cheveux frisés, mes cheveux maghrébiques qui ont repoussé. J'en ai peut-être encore un tout petit peu du lissage sur les longueurs, mais c'est à peine perceptible. Sur la question de l'état de mon cheveu, c'est strictement le même cheveu que j'ai récupéré. Il n'est pas du tout plus abîmé. Il n'est pas du tout complètement cassant, je n'ai pas du tout les cheveux qui ont cassé, je les coupe, vous le savez.
Donc franchement, c'est une expérience réussie, j'en ai désormais la confirmation, de A à Z, c'est exactement le résultat que j'attendais, c'est exactement la repousse escomptée et c'est exactement l'état de mon cheveu tel que je l'ai connu avant le lissage. Donc franchement, si vous aviez besoin, vous êtes très nombreuses vraiment à m'avoir demandé un update sur mon lissage, le voici. Donc toutes celles et tous ceux qui auront envie, et je crois comprendre que ce produit est disponible en France dans certains salons. Beaucoup d'entre vous ont fait la recherche sur Google tout simplement et l'ont trouvé, donc je vous encourage à faire vos propres recherches les filles et les garçons que ça intéresse. Mais honnêtement ça valait vraiment la peine, ça valait vraiment la peine. Je suis ravie d'avoir fait ce traitement, je suis ravie d'avoir rencontré les gens que j'ai rencontrés à l'occasion de ce traitement. L'expérience entière était vraiment à vivre, vraiment c'est dans ma mémoire et dans mon cœur pour l'éternité. Donc voilà mon update cheveux. Pour tout ce qui est vraiment des lissages, des défrisages, etc. Une fois de plus, je ne peux pas me prononcer sur un sujet que je ne maîtrise pas parfaitement. Je ne maîtrise pas ce genre de traitement pour la simple raison que je ne l'ai fait qu'une seule fois dans ma vie. Je vous ai prise tout avec moi, vous avez vu ce que j'ai fait, vous avez vu comment je l'ai fait, quand je l'ai fait. Vous avez vu l'évolution de mon cheveu à l'occasion de tous nos rendez-vous dominicaux, n'est-ce pas? Nous nous retrouvons toutes les semaines, vous avez vu mes cheveux. Donc voilà pour ce petit update, cette vidéo très rapide. Qui va définitivement contraster avec mes dernières vidéos les filles. Cette vidéo très rapide que je fais vraiment d'une part pour essayer le Steampod parce qu'il est là sur mon Vanity depuis quelques semaines maintenant. Je voulais vraiment l'essayer, voilà, très rapidement. Il n'est nul besoin, j'estime, de vous faire toute une démonstration. Il y a des centaines de tutoriels sur YouTube. Elles sont bien plus douées que Bibi avec leurs cheveux, donc je vous renvoie à ces tutoriels. Et voilà vraiment ce petit update que je tenais vraiment à vous faire sur mon lissage. Donc voilà, pour celles qui hésitaient, franchement allez-y en confiance, il est extrêmement, tout comme je m'y attendais, extrêmement qualitatif. C'était une expérience dans le temps. Maintenant effectivement si vous deviez, le problème avec les lissages et les réactions hostiles que j'ai croisées vraiment, c'est que oui, ça va complètement casser la nature du cheveu, ça va dénaturer la fibre capillaire. Oui effectivement, si tu le reproduis et on est esclave de ce système, on est enfermé dans quelque chose. Moi vous le voyez, je ne suis enfermée dans rien du tout. Comme dit, je ne souhaite pas lutter contre la nature réelle de mon cheveu. Donc voilà, c'était un, comme on dit, one shot, c'était une expérience. Donc voilà, j'en ai terminé avec cette update sur mes cheveux. Je passe tout de suite à la chronique réponse à mes systases. J'attrape le téléphone, que voici. J'ai pris une photo de ta requête, Sanoa. Je te fais un énorme bisou Sista. J'embrasse toutes les sistas et tous les brothers qui me posent des questions sur Snapchat. Les filles, essayez s'il vous plaît, autant que faire se peut, de faire une question, voire deux. Mais vous me faites des pavés où il y a à peu près 9 questions. Les filles, honnêtement, matériellement, ça n'est pas possible pour moi d'y répondre. Donc je vous encourage vraiment, j'adore Snapchat. C'est vraiment un vecteur de communication que j'apprécie beaucoup. L'immédiateté et voilà, la spontanéité vraiment me sied beaucoup. Mais les filles, essayez de limiter un peu les questions. Donc Sanoa qui me dit donc bonjour Sista, j'ai une question que je souhaite te poser pour le fond de teint. Et je tenais vraiment à traiter la question de Sanoa dans cette chronique réponse à mes sistas parce que manifestement il n'y a là aucune surprise. Mais manifestement la question du teint, du fond de teint est vraiment une problématique réelle pour beaucoup d'entre vous. Donc les filles, c'est très simple. Donc je termine quand même la question de Sanoa qui me dit donc j'achète plein de fonds de teint et bébé crème et rien ne tient sur ma peau. Ça tient quelques heures et dans la matinée c'est comme si je n'avais pas posé de fond de teint. Ça me saoule de dépenser des thunes dans plein de fonds de teint sans résultat satisfaisant. Peux-tu m'aider s'il te plaît? Merci d'avance pour ta réponse, grosse boussa. Donc grosse boussa à toi aussi. Donc les filles, dans un premier temps, la première question qu'il vous faut vous poser c'est est-ce que vous avez réellement besoin d'un fond de teint? C'est une question que vous ne vous posez peut-être pas, c'est peut-être automatique pour vous de poser du fond de teint quand vous vous maquillez, mais là je vous le dis très calmement, le fond de teint n'est quelquefois et bien souvent absolument pas nécessaire. Absolument pas nécessaire. Si tu te trouves dans une circonstance où ta peau est plutôt sympa avec toi, où les imperfections sont minimes, ou alors tu ne souffres pas beaucoup de gros problèmes d'hyperpigmentation, ou alors vraiment il n'y a pas un gros écart entre ton corps et ton visage, franchement, dispense-toi illicomacias du fond de teint. Surtout avec les températures actuelles, c'est une couche supplémentaire sur la peau. Donc première question, est-ce que tu as vraiment besoin de poser un fond de teint? Et franchement, vous le verrez parce que j'ai noté vos suggestions pour des looks make-up que je créerai avec grand plaisir. Je vous l'ai dit, je ferai le no make-up make-up. Dans mon no make-up, vous allez voir que je n'utilise pas de fond de teint.
Donc c'est évidemment un look que je ne fais pas, ou avec des variantes, lorsque ma peau est fâchée contre moi, lorsque vraiment j'ai des choses, des dossiers à camoufler, n'est-ce pas? Mais honnêtement, un tout petit peu de concealer, du correcteur ça et là, et les filles, le tour est joué, hein, vraiment. Donc première question, comme dit, as-tu vraiment besoin d'un fond de teint? Si dans l'affirmative, tu estimes que vraiment tu as besoin ou tu as envie d'un fond de teint, vraiment mettez un soin particulier à la sélection du fond de teint que vous allez utiliser. Il existe des fonds de teint, c'est une évidence que je vais vous rappeler là, mais je vous le rappelle avec plaisir parce que je pense que c'est très important. Il existe des fonds de teint pour tous les types de peau. Pour tous les types de peau. Il existe des fonds de teint à base aqueuse, vraiment formulés à base d'eau, qui sont formulés typiquement pour les peaux mixtes à grasse. Donc il est question de ne pas regresser la peau, de ne pas surcharger l'épiderme, n'est-ce pas? C'est peut-être celui-ci qu'il te faut. Il existe des fonds de teint à base émolliente pour les peaux normales à sèche. Vraiment où il est question pas de nourrir, d'hydrater la peau, mais vraiment d'un rendu confortable qui ne va pas accrocher les marques de sécheresse et les ridules, etc. Donc vraiment les filles, mettez un soin particulier à la sélection de votre fond de teint. Tout est indiqué sur les flacons. Oil free, enfin, vraiment tout est indiqué dans les flacons. Regardez les ingrédients, si Aqua est tout là-haut dans les ingrédients, il est bon pour les peaux mixtes à grasse. Et vraiment, tournez-vous vers les conseillères de vente. Les Sephorettes, les marionnettes, les nocibettes. Orientez-vous autant que faire se peut vers les conseillères de vente, elles sont là pour vous. J'espère de tout cœur qu'elles seront à même de vous conseiller. Voilà, donc vraiment le fond de teint adapté à votre type de peau. On se focalise volontiers sur la carnation. Est-ce qu'il n'est pas trop rose? Est-ce qu'il n'est pas trop jaune? Est-ce qu'il n'est pas trop foncé? Est-ce qu'il n'est pas trop clair pour moi au niveau de la teinte? Mais le plus important, c'est vraiment la base, la formulation de votre fond de teint. Ensuite, voilà, pour les peaux vraiment à problème, il existe des fonds de teint très longue tenue. Au premier rang desquels, évidemment, le Double Wear d'Estée Lauder, qui existe dans une version light, je vous en ai parlé, et qui va sortir à la bientôt dans une version nude. Moi, je suis aux aguets, je le surveille évidemment. Mais... Donc, voilà pour ce deuxième point. Les filles, sélectionnez vraiment le fond de teint avec une grande attention. Ensuite, sur l'application du fond de teint, le troisième problème le plus courant que moi j'ai fait par moi-même dans ma jeunesse et que je vois beaucoup faire quand je vois le rendu de toutes les beautés que je croise dans la rue, la quantité les filles. Ce n'est pas parce que vous allez en mettre beaucoup que le résultat va être plus beau, c'est l'exact inverse. Donc quelle que soit la quantité de fond de teint que vous utilisez, divisez-la par deux. S'il est question de fond de teint liquide ou de fond de teint crème, divisez-la par deux. Vous n'avez pas besoin de tout ça. Le fond de teint n'a pas vocation à constituer un masque sur la peau. Il est question d'uniformiser le teint, de camoufler quelques imperfections ça et là, d'éliminer les problèmes d'hyperpigmentation par exemple, mais il n'est jamais question de porter un masque. Un vrai bon fond de teint et une bonne application de votre fond de teint, on doit pouvoir voir votre peau à travers. C'est la raison pour laquelle je suis peut-être moins attirée vers les full coverage, vraiment les couvrances totales. J'aime une couvrance moyenne, modulable, mais jamais, enfin pas, je ne dirais pas jamais, mais de préférence pas totale, sauf pour, comme dit, des circonstances particulières, pour un laps de temps déterminé, qui n'est pas les 12 heures ou les 16 heures ou les 18 heures d'une journée, enfin voilà, d'une longue journée. Donc les filles, vraiment la quantité que vous utilisez. Ensuite, vraiment apprenez à travailler votre fond de teint. Certains fonds de teint réagissent par exemple très mal au pinceau. J'ai des fonds de teint je possède certains fonds de teint qui sont sublimes à l'éponge, au Beauty Blender, mais qui ne rendent pas du tout, mais pas du tout le même résultat avec un pinceau kabuki ou avec tout simplement un pinceau fond de teint. Donc l'outil avec lequel vous faites des essais à la maison, essayez avec vos doigts. Une application naturelle d'un fond de teint au doigt, c'est extraordinaire, vraiment c'est extraordinaire. Vraiment, essayez de voir les filles, avec évidemment des mains très soigneusement nettoyées, mais essayez le fond de teint, l'application du fond de teint au doigt, c'est magique, déjà c'est un moment de plaisir, mais le rendu vraiment est très naturel, donc vraiment sélectionnez avec attention votre fond de teint. Beaucoup d'entre vous, notamment Jane, je te fais un énorme bisou si tu regardes cette vidéo, me dit Sabrina, je comprends pas ton adoration pour le Luminous Silk de Giorgio Armani, sur moi il rend une catastrophe. Et bien sur moi, le Luminous ne souffre que le Beauty Blender. Je l'utilise soit au doigt, soit vraiment au Beauty Blender, il n'aime pas les pinceaux kabuki. Sur moi, sur ma peau. Après on a tous des peaux différentes les filles, donc vraiment sélectionnez l'outil avec lequel vous appliquez votre produit. Ensuite, ce quatrième ou cinquième point vient rejoindre ce que je disais précédemment. Le très peu de matière que vous allez utiliser, étirez-le.
Partez du postulat qu'on parle de peindre un mur. Voilà, on met très peu de peinture à la fois, mais on l'étire vraiment au maximum. C'est la même chose pour votre fond de teint. Et c'est la garantie non seulement d'un effet rendu naturel, pas du tout un effet cakey, un effet masque plâtré, non, mais vraiment un rendu naturel et surtout la tenue que ça va assurer à votre produit. Parce que plus vous en mettez, et plus vous allez vite briller, et plus il a des chances de bouger, et moins la tenue est optimale. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, étirez la matière. N'ayez pas peur de passer du temps à blender, à fondre vraiment votre produit dans la racine des cheveux. Rejoignez le cou, vraiment travaillez les narines. Vraiment les filles, faites attention à la zone des sourcils et vraiment passez du temps sur votre teint. C'est la base de votre maquillage, donc vraiment passez du temps à travailler votre teint. Bon, je ne dis pas 25 minutes, hein. Moi en 5 minutes c'est fait, mais c'est 5 minutes vraiment. Sur ces 5 minutes, il m'a fallu une quarantaine de secondes pour poser le produit sur ma peau, et le reste du temps, c'est-à-dire 4 minutes et quelques, je fonds le produit sur ma peau, vraiment. Et comme dit, la racine des cheveux et le cou. Ensuite, je vous ai déjà donné quelques astuces. Il vous suffit de vous armer d'un mouchoir, je vous ai déjà partagé cette astuce. Vous prenez un mouchoir, vous le dédoublez. Vous prenez vraiment une très fine pellicule et vous la posez sur le visage et vous absorbez l'excédent de gras dès lors que vous venez de poser votre fond de teint. Et ensuite, vous poudrez très tranquillement. Et si vraiment nécessaire, posez un spray de fixation. Les Skindinavia sont mes absolus favoris, je vous mets tous les liens en barre d'infos. Mais les filles, vraiment, il est temps, en 2017, de vaincre les problématiques liées au fond de teint. C'est en réalité très simple. Or, je note que c'est une question vraiment qui embarrasse beaucoup d'entre vous. Donc, j'espère de tout cœur que j'ai contribué à vous faciliter le business. Je passe tout de suite à la composition de mon make-up de ce jour. Et alors les filles, pour le teint, là, moi, ça y est. On est quasiment en été, j'ai le corps qui a un petit peu pris des couleurs. Hop! Mes Micha, là en ce moment je suis plutôt sur la Real Signature, mais vous savez que la Imperfect est aussi sublime. Et alors les filles, oh là là, je suis sur un énorme dossier avec Micha. Suspense. J'ai découvert un produit de fou chez eux. Donc là je suis en train de le tester. Ça fait presque une semaine, un peu plus de 6 jours, 5 ou 6 jours, presque une semaine que je l'utilise. Mais alors les filles, restez tout près de mes réseaux sociaux, les Snapchat et les Instagram et tout ça, parce que franchement, je lui consacrerai, je vous en parlerai ici évidemment, je lui consacrerai très certainement une revue sur le blog, mais alors les filles, le pompon surtout. Donc ma signature, Real Signature en 23 et 27 que vous savez que je mélange. Ensuite l'anti-cerne, oh là là, je vous en ai déjà parlé les filles, le Milani. Donc qui s'appelle Light Lifting Concealer Retouch and Erase, qui est extraordinaire. Il est génial et je note qu'il est génial avec ses températures. Il tient très bien la route, donc vraiment super. Pour mon contouring, j'ai fait un tout petit peu de contouring crème parce que là pour le coup mon visage est beaucoup plus clair que le reste de mon corps. Parce que je le protège beaucoup plus que le reste de mon corps, n'est-ce pas? J'ai ressorti ma pépite de chez Tom Ford, qui est l'un de mes contourings les plus foncés, qui est extraordinaire. Donc ce produit s'appelle Shade and Illuminate Intensité 2 de chez Tom Ford, qui est un cadeau du ciel. Ce produit vraiment est extraordinaire. La blendability de la crème est la capacité d'estompage de cette crème est au-delà du réel. Les produits Tom Ford sont très chers, mais ils valent chaque centime. Ensuite, j'ai fixé mon contouring crème avec la teinte la plus claire de ma palette Kat Von D, la Shade and Light Face, avec cette teinte qui est juste ici. Et alors pour le bronzer les filles, je suis encore en extase de la beauté de ce produit que je vous présentais encore la semaine dernière. Donc qui est le Dior Skin Nude Air, qui est extraordinaire. Un très beau bronzer, donc franchement encore merci à la princesse qui me les a envoyés. Donc je poursuis les filles avec les yeux. Et alors pour les yeux, franchement j'ai fait quelque chose de très simple. J'ai essayé de coordonner toutes mes teintes. J'ai ressorti ma 35T de Morphe. Voici, je vous reparle bientôt très bientôt de Morphe. Voici le contenu de cette palette, donc T pour top, c'est la 35T de Morphe. Elle est extraordinaire, donc voilà, je vous mets tous les liens en barre d'infos. Vous savez que vous pouvez vous procurer les produits Morphe chez Colors and Makeup. Et alors pour le blush, j'ai ressorti 2 de mes absolus. Et il y en a un qui a souffert, je l'ai fait chuter les filles. Donc je vais m'en racheter un, Illico Macias. Il s'agit de mes sublimes blushs de chez EX1 Cosmetics. Franchement, pour toutes celles qui m'ont rejoint récemment et qui ne connaissent pas EX1, les filles, allez voir mon Focus Mark.
vraiment allez voir mon focus marque, il faut que vous connaissiez cette marque. Donc les blushs qui sont extraordinaires, j'ai mélangé Jet Set Glow et Natural, voilà Natural Flush qui donne voilà ce rendu sublime sublime. Et alors sur les lèvres, j'ai ressorti un de mes liquides Suède de chez NYX Cosmetics dans la teinte Soft Spoken, doux murmure. Donc voilà pour ce make-up de ce jour et voilà pour la totalité de cette vidéo. Je suis ravie de vous avoir tourné cette vidéo, je vous dis la vérité les filles, on était à ça d'avoir un dimanche sans vidéo, je croule sur le boulot. Donc j'espère que vous passez un très bon dimanche, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous le savez, je compte sur votre soutien, mettez-moi des petits pouces vers le haut, likez, commentez les filles la vidéo, abonnez-vous, je vous embrasse très fort. Mouah. Prenez bien soin de vous et je vous retrouve très vite avec de grosses surprises. Bye! Hey boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We'll push and pull like a magnet. Salut les filles! Bonjour à tous! Je suis ravie comme toujours de vous retrouver aujourd'hui. Comme je vous l'annonçais très récemment, pour une nouvelle vidéo unboxing. Vous savez que j'adore déjà d'une part vous faire des vidéos unboxing parce que j'ai la chance désormais de recevoir pas mal de choses et j'arrive à y intégrer quelque chose que j'ai moi-même acheté, donc voilà, je vous fais un maximum de partage, mais également parce que vous vous en doutez, j'ai très envie de tout ranger parce que, comment vous dire, donc les filles, je poursuis, oh là là, avec un produit